Vendée Globe, le retour des skippers avec Enedis, le gestionnaire du réseau électrique. De retour en direct pour suivre les arrivées du 9e Vendée Globe. Toujours à mes côtés Alexis Raison. Alors on essaie de vous faire vivre au mieux cette grande nuit d'arrivée. Mais la météo du côté des Sables d'Olonne est assez compliquée. Aucun bateau ne peut sortir au-delà du chenal. Donc aucune image pour suivre les arrivées de Yannick Bestaven et Thomas Ruyant. Mais on peut vous l'annoncer, ça y est, Yannick Bestaven a franchi la ligne d'arrivée à 4h19. Et Yannick Bestaven est le vainqueur de ce 9e Vendée Globe, puisque son temps après les 10h15 de compensation retirée est de 80 jours, 3h44 minutes et 46 secondes, soit 2h31 de mieux que Charlie Dalin. Donc victoire surprise, on peut le dire, de Yannick Bestaven qu'on n'attendait pas sur la première marche du podium avant le départ, Alexis, et plus petit écart entre un vainqueur et un deuxième du Vendée Globe. On l'a eu, notre suspense jusqu'au bout, ce final incroyable du Vendée Globe avec Charlie Dalin arrivé aux alentours de 20h35 tout à l'heure, premier à franchir la ligne mais pas vainqueur du Vendée Globe. C'est finalement Yannick Bestaven grâce à sa bonification de 10h15 qui l'emporte au beau milieu de la nuit dans la baie des Sables avec donc 7h44 de retard en temps effectif mais 2h31 d'avance après l'application du temps compensatoire. Yannick Bestaven qui remporte admirablement ce Vendée Globe. Effectivement, on s'y attendait pas avant le départ de cette course il y a 80 jours. On s'y attendait pas d'ailleurs il y a une semaine parce que le suspense battait encore son plein, mais on n'aurait pas forcément misé à ce moment-là sur Maître Coq. Et donc malheureusement pas d'image pour l'instant de cette arrivée et de cette victoire de Yannick Bestaven. La météo est trop mauvaise actuellement pour que les bateaux de l'organisation puissent sortir faire des images. Autre élément marquant de cette victoire de Yannick Bestaven, ce n'est pas un bateau neuf qui remporte cette édition comme c'est généralement le cas. Oui, tout à fait, ça a été un des marqueurs de cette course tout au long de ce Vendée Globe. On a assisté à une bataille entre les bateaux de dernière génération, les bateaux de la génération précédente comme celui d'Yannick Bestaven, c'est l'ancien Safran de Morgan-la-Gravière, ce bateau, et même les bateaux à dérive qu'on jouait des dérives et des foils avec les foilers pendant longtemps. Le verdict, c'est que c'est donc un bateau de 2016 qui l'emporte devant un bateau de 2020 et devant un autre bateau de 2016. C'est donc Louis Burton qui est relégué à la 3e place et selon toute vraisemblance Thomas Ruyant qui prendrait la 4e place. Thomas Ruyant qui est attendu aux alentours de 5h30. À 5h30 justement on devrait voir entrer dans le chenal Yannick Bestaven sur Maître Coq accompagné de Charlie Dalin sur Apivia. Charlie Dalin qui est arrivé en première position sur la ligne d'arrivée. Pas d'image, mais on va avoir une réaction de Roland Jourdain, 3 Vendée Globe au compteur, 3e en 2000, et il était notamment skipper remplaçant de Yannick Bestaven. Bonsoir Roland Jourdain, vous êtes en mer je crois. Bonsoir. Où êtes-vous? Parce qu'on ne peut pas être en mer actuellement, où êtes-vous? Non, je m'apprête à aller sur le ponton. Voilà, j'ai suivi ça de terre. Alors, votre réaction sur cette victoire de Yannick Bestaven? C'est génial, c'est tout, c'est énorme, il n'y a pas d'adjectif, il n'y avait pas de superlatif assez grand pour cette finish de Vendée Globe. Alors là, en plus, je ne sais pas que dire, c'est énorme, parce que le final de Yannick va monter sur le podium comme ça, et cette cerise sur le gâteau, gagner le Vendée Globe, c'est hallucinant. Alors, pour lui d'abord, pour toute l'équipe, pour tout le job qui a été fait autour du bateau, là, ensemble depuis 2 ans, c'est trop bien. Vous y avez cru jusqu'au bout, malgré les difficultés dans la remontée de l'Atlantique, les problèmes techniques? Yannick était clair dans sa tête dès le démarrage, visait le top 5. Une fois qu'on est dans le top 5, il l'avait fait, c'était possible. Quand il a mis son coup d'accélérateur dans l'océan Indien pour rejoindre le lead de la flotte, tout était possible et il a pris le lead. Et ensuite, il y a eu ce rebondissement brésilien et il a raccroché. Donc, tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, et on l'a vu encore cette nuit, peut arriver. Donc, bien sûr qu'on y croyait pour lui jusqu'au bout. Ouais.
Roland, tu l'as dit, Yannick Bestaven visait le top 5, il nous l'avait dit au micro à l'occasion du village départ. Du coup, j'étais allé te voir et j'étais allé te poser la question. Est-ce que toi aussi, tu crois qu'il peut faire un top 5 ? Tu m'avais dit oui, bien sûr qu'il peut faire un top 5 Yannick Bestaven. Est-ce que tu l'imaginais faire encore mieux qu'un top 5, un podium et même une victoire ? Ben oui, parce que le bateau, je le connais bien. L'équipe, je la connais bien. On a collaboré ensemble depuis début 2019, depuis que Yannick et notre coq ont racheté le bateau. Donc il y avait la plateforme, il y avait et il était clair dans sa tête sur ses objectifs. Yannick de préparation. Et c'est vrai qu'en 2020, je l'ai vu faire un pas de plus quoi dans le grand bonhomme qu'il est, quoi. C'est-à-dire que il avait confiance justement dans cette équipe et dans cette monture et c'était à lui de se créer son histoire, son scénario pour tenir 3 mois, parce que ça a été plus long que prévu aussi. Et mentalement, il était fort et là, il le prouve, quoi. Il n'a pas lâché, il n'a pas craqué jusqu'au bout. Et on imagine bien sûr que vous êtes impatient de le retrouver au ponton de Port-Olona. Merci beaucoup en tout cas Roland Jourdain et bonne nuit à vous. Merci à vous. Donc victoire de Yannick Bestaven qui vient de franchir la ligne d'arrivée. On rappelle que celui qui l'a franchi en premier, c'était Charlie Dalin, ce mercredi soir à 20h35. Après 80 jours, 6h15 de course, le skipper d'Apiviac. On va écouter sa première réaction juste après la ligne d'arrivée. Voilà, c'était une sacrée course, une sacrée aventure. Beaucoup d'émotions. C'est vraiment de passer de seul au monde à autant de bateaux autour, tous ces zodiacs, ces lumières, ces supporters, sans transition aucune. Je suis vraiment passé de seul sur mon bateau à entouré d'une nuée de bateaux et voilà, c'est vraiment particulier, quoi. Il n'y a pas de transition, ça vient en un claquement de doigts. Il y a eu plein de rebondissements, j'ai eu des hauts, des bas, eu pas mal de bricolage aussi. Mais non, c'est une super expérience, quoi. Voilà, j'ai traversé l'océan Indien, le Pacifique, j'ai franchi mon premier Cap Horn. Voilà, les honneurs de la ligne, comme disait Charlie Dalin, qui a donc franchi cette ligne d'arrivée en premier, mais qui est donc classé deuxième de ce Vendée Globe. La troisième marche du podium était occupée par Louis Burton, qui lui a franchi cette ligne d'arrivée après 80 jours, 10h25, soit 4h09 après Charlie Dalin. Louis Burton, très heureux, bien évidemment, lui qui a connu beaucoup de soucis sur cette course. On va écouter sa réaction au micro d'Albin Mouton. C'est un grand bonheur, grosse fierté d'être dans les premiers à couper cette ligne d'arrivée. 7 jours de moins qu'il y a 4 ans. 75 jours de plus qu'il y a eu 8 ans, puisque j'avais abandonné au bout de 5 jours. C'est une histoire sur une dizaine d'années qui s'écrit avec une équipe, qui s'écrit avec un partenaire, avec des sponsors. Arriver à couper cette ligne en deuxième place, leur offrir ça, c'est une grande joie pour moi, une grande satisfaction. Et puis personnellement, une grande fierté, parce qu'il a fallu aller la chercher du début à la fin, cette place. Il faut être capable d'oublier complètement ses objectifs, ses ambitions sportives et juste s'accrocher à une chose, c'est rester en vie, rester sur son bateau et puis terminer et voilà. Et ensuite il y a plein de détails qui rentrent en compte pour aller le plus vite possible. Le prochain skipper à arriver, ça devrait être Thomas Ruyant, le skipper de Lingdat qui est attendu aux alentours de 5h45. On attendait un autre skipper cette nuit au Sable d'Olonne, l'Allemand Boris Herrmann, qui est entré en collision avec un bateau de pêche et qui n'arrivera beaucoup plus tard ce jeudi. Il a envoyé une vidéo ce soir pour expliquer ce qui s'est passé. About half an hour ago, I hit a fishing vessel, a huge fish trawler. I was sleeping and I woke up and I was here in the cockpit, looking up a huge wall, a fish trawler, and my starboard side sails were in his sides. My Janaker was stuck on his cranes and sinks on the side, and I hear sail ripping, and I was bouncing a few times with the outrigger,
into the fishing vessel, and then luckily I could slip past and go. But that was a real shock moment. And then I investigated all the first most important things, so there was no water coming in. The foil is damaged, but not the foil case. The bowsprit is broken off. The bow pulpit is ripped, but still is still hanging on. So I'm really gutted, and I'm sorry for everyone who supports us that this happened. It's certainly the worst nightmare that happened to me so far. And on the positive side, we're still in the race. We still have a mast. And what really intrigues me is, why did it happen? I had all my alarms on, and I had many ships this afternoon where the radar alarm would perfectly alert me, the AIS alarm would perfectly alert me. Oscar was on as well. I had everything on, and I have on purpose checked on every ship if the alarm works well, and so observing on the radar how the echo is, and that was all working perfectly with all the past ships I crossed. And when I came up here and after the incident, there was no alarm at all. So normally I have to acknowledge an alarm when the radar alarm comes up, but how can the radar not pick up that ship? I have no idea. Sometimes the fishing people don't switch on their AIS. Yeah, okay, take another deep breath and try to solve this problem with the shroud and look forward to the finish. It's quite heartbreaking, but we will make it. Voilà, prochain rendez-vous aux alentours de 5h30, la remontée du chenal pour Yannick Bestaven sur Maître Coq et Shirley Dalin sur Apivia, avec aide d'honneur de 300 bénévoles et feu d'artifice, c'est ce qui est annoncé par l'organisation. Et donc quelques minutes après, ce sera l'arrivée de Thomas Ruyant. Tout cela à suivre bien sûr toujours sur notre antenne, donc restez avec nous. L'arrivée des skippers du Vendée Globe avec Enedis, le gestionnaire du réseau électrique.